Bon, je crois que ça fonctionne. Oui, moi, ça m'indique que c'est branché live on Facebook. Super, cool. On va attendre 2, 3 petites minutes le temps que les gens se loguent. Je vais couper mon son. C'est cool quand on trouve comment ça fonctionne. Il va falloir que je fasse ça avec mes deux sœurs qui ne sont pas très techno. Ah oui! On va attendre J'ai de... Vas-y. j'ai deux sœurs et un frère et personne n'est sur Facebook. Ah! Mais c'est pas pour tout le monde, hein, Facebook. Ma fille, elle a 19 ans, puis elle a même pas de compte Facebook. Fait que c'est pas pour tout le monde. Non. Je sais pas si ça fonctionne, le live. Je pense que moi, c'est comme gelé. Ah non, ça fonctionne. OK. On va attendre 2, 3 petites minutes que les gens se loguent. Pendant ce temps-là, j'aimerais dire merci à tout le monde qui nous suit à 11 heures tous les jours sur différentes thématiques. J'aimerais aussi vous mentionner que Facebook a mis une nouvelle option quand on écoute des lives, quand on va sur notre page fil d'actualité, je pense que ça s'appelle, puis que vous cliquez sur un live et puis que ça dit partager un party ou share a party, ou je ne sais pas trop quoi, qu'est-ce que ça dit exactement. Ce qui arrive, c'est que ça tombe sur votre page à vous comme si ça serait vous qui host, je cherche mon mot en français, qui faisait la présentation. Donc, si les gens posent des questions sur le party que vous êtes après partagé, nous, on ne les voit pas. Alors, c'est important d'inviter vos amis à se joindre à notre page à nous et à écouter notre live de façon personnelle sur notre page pour qu'on puisse voir toutes les questions parce qu'on ne peut pas répondre aux questions si on ne les voit pas. C'est ce qui est arrivé mercredi avec le live de Gina au niveau du tarot. Il y a des gens qui ont posé des questions, puis on n'a pas pu y répondre parce que c'était des gens qui posaient des questions à travers les host parties que les gens partageaient. Fait que je vous invite à inviter vos amis à venir sur notre page professionnelle et non sur le host que vous faites si ont des questions. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Allô, Madeleine! Je vois que les gens commencent à se connecter, c'est cool. Et puis, bon, alors, on va commencer. Ce matin, on est avec le beau grand cheveux blancs Louis-Michel Martel. Mardi, il nous a parlé de la cohérence cardiaque. Alors, on fait un petit rappel sur la vidéo de mardi et on y va plus loin dans qu'est-ce que ça représente, les bienfaits et tout ça. C'est à peu près ça? C'est un pas pour moi. C'est bon. Alors, vas-y, je te laisse la parole. Donc, un petit, excusez le terme anglais, recap. Des fois, je suis en anglais, des fois, je suis en français. Donc, un petit retour sur cohérence cardiaque. Pour la plupart des gens, cohérence cardiaque, c'est les recherches qu'ils ont faites, c'est j'inspire un peu plus, j'inspire 5 secondes et j'expire 5 secondes avec des guides de respiration qu'on va trouver sur YouTube, Facebook et compagnie. Ça va beaucoup plus loin que ça. Oui, c'est assez vrai, c'est assez bien pour gérer son stress, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Ce que je vous propose, moi, c'est, oui, j'inspire, mais un peu plus lentement et un peu plus profondément qu'à l'habitude, tout simplement. Je vous invite à le faire. On va le faire une petite minute. Je vais vous faire un peu un guide respiratoire avec ma main, mais si vous le suivez, tant mieux. Si vous ne le suivez pas, tant pis. Donc, juste pour se centrer et être présent à ce qui se passe aujourd'hui. Donc, j'inspire un peu plus lentement et un peu plus profondément. Et tout en continuant à respirer,
une des différences qu'on commence à aborder avec la cohérence, je vais dire 101, c'est que je vais introduire un sentiment, une émotion, un senti agréable. On se rappelle, pendant que vous continuez à respirer à votre rythme, que 5 minutes de colère, à se remémorer une colère, ça affaiblit mon système immunitaire pour une période d'environ 6 heures. Donc, que ce soit de la colère, que ce soit de l'irritation, donnez le terme que vous voulez, du chialage ou du jugement. Le jugement étant quelque chose d'assez négatif aussi parce que ça nous enferme dans une case. Donc, ça baisse le système immunitaire. La bonne nouvelle, c'est que 5 minutes de ressentir, par exemple, de la gratitude, de la sollicitude. En anglais, ils disent to care. Je ne sais pas la bonne traduction, c'est de la sollicitude, mais des fois, dans une langue, il y a quelque chose de plus précis que dans une autre. Donc, 5 minutes à être dans cet état agréable-là va stimuler mon système immunitaire. Donc, on a vu ça, je vous montre brièvement. Le petit graphique qui est disponible sur Internet, vous pouvez le voir à bien des endroits aussi. Il est dans le livre qui est, à mon sens, la base que HeartMath a, c'est l'intelligence intuitive du cœur. La solution HeartMath, entre autres pour gérer le stress, mais élever votre performance intuitive et mentale, fortifier votre système immunitaire, ralentir le processus de vieillissement. Bon, OK. Je ne rajeunirai peut-être pas quand même si je vais essayer de rester plus en forme possible. Donc, j'inspire un peu plus lentement, un peu plus profondément. J'introduis une sensation agréable. Si c'est difficile pour moi, je vais vous proposer quelque chose. J'inspire, je suis la fleur. J'expire, je suis la fraîcheur. Fleur, fraîcheur. Fleur, fraîcheur. En faisant ça, qu'est-ce que j'obtiens? J'augmente ma résilience de base, donc mon énergie personnelle, mon énergie, si je peux dire, profonde, qui va me permettre de me rétablir après une période de stress, un événement difficile. La vie ne changera pas. Demain, le monde va rester le même qu'il est. Moi, je peux changer ma façon de réagir à ces événements-là stressants au lieu de le traîner jusqu'au soir et faire ma méditation, mon tai chi, mon yoga, qui sont toutes des choses magnifiques. Au moins, je peux le faire dans la journée pour retomber sur mes pattes. Donc, c'est complémentaire. Donc, on parle de renforcer le système immunitaire, on parle de gérer notre stress. On va commencer à aborder la suite. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la pyramide de Maslow. Je suis un vendeur, ça fait 40 ans que j'ai été 40 ans dans la vente. Et la pyramide de Maslow, on s'en sert beaucoup, c'est les besoins de l'être humain. J'en parle un petit peu, je ne prétends pas être psychologue pour autant. J'en parle un petit peu. Le premier besoin, c'est les besoins physiologiques. On l'a vu avec la COVID-19, les gens, quand il a été question de confinement, la précipitation dans les épiceries, le manque de tablettes, le papier de toilette qui partait, la farine et compagnie. Bon, probablement qu'il y a plus de monde qui font du pain maintenant. Je préfère voir ça comme ça. Bon, du bon pain maison, c'est merveilleux. Donc, les besoins physiologiques, c'est faim, soif, sexualité, respiration, sommeil, élimination. D'où la course au papier de toilette. Une fois qu'on a fait ça, quand on gère notre stress, on tombe dans les besoins de sécurité. Et les besoins de sécurité, c'est l'environnement stable, prévisible, sans anxiété ni crise. Donc, quand on fait les respirations, on est dans la sécurisation, le deuxième niveau de la pyramide de Maslow. Par la suite, il y a 3 autres niveaux. Besoin d'appartenance, amour, affection des autres. Ensuite, besoin d'estime, reconnaissance et appréciation des autres. Donc, on peut reconnaître qu'il y a beaucoup de gens très en vue, dont les politiciens, qui vont essayer de combler ce besoin-là par leur popularité. Et le besoin final, si on peut dire, c'est l'accomplissement de soi.
HeartMath nous présente l'intelligence intuitive du cœur. Une fois qu'on a, dans la pyramide de Maslow en passant, c'est très difficile de passer aux étapes suivantes si on n'a pas sécurisé nos premières étapes. Pardon. Donc, quand on fait la respiration du cœur, on se connecte tranquillement à l'énergie de notre cœur. L'énergie de notre cœur, les valeurs fondamentales du cœur, ça va être la générosité, la gratitude, prendre soin. Prendre soin dans le sens guérison, tous les thérapeutes, on est vraiment dans ce volet-là. La générosité, je pense fondamentalement, et je dois être un peu naïf, que tout le monde, à l'origine, on est tous des bonnes personnes. On a tous en nous cette générosité, ce partage-là, et on le voit souvent chez les jeunes enfants. Ils s'en foutent de la couleur de l'autre, ils s'en foutent, ils ont le goût de partager, ils veulent jouer ensemble. Ils n'ont pas ces barrières-là que nous, on a développées. Et ces barrières-là qu'on a développées, pour le dire en très bref, ces barrières-là ont masqué ce que mon cœur désire. Et quand je suis à l'intérieur de la respiration du cœur, je contacte tranquillement cette énergie-là qui est mon moi dénué de masques et compagnie. Et pourquoi on s'est mis des masques? C'est pour se protéger parce qu'on a été blessé. Alors, quand on peut tranquillement aller vers ça, on va retourner dans un mode de vie que je pense. Peut-être que je suis un utopiste, mais que je pense qu'on peut vivre dans une vie avec beaucoup plus de gratitude, de générosité par rapport aux autres. Et qu'est-ce que la cohérence me permet de faire? C'est de ne pas me sentir attaqué. Si, parce que j'ai été dans la vente au détail, je suis un gars de quincaillerie, si quelqu'un me traite de ce que je l'ai entendu, d'ailleurs, c'est vécu, de vieux schnock, ah bon, il a droit à son opinion. Il s'est levé du mauvais pied, il a une mauvaise humeur. C'est sûr que ça m'a affecté. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 1 ou 2 bonnes respirations. Et ce que moi j'aime, j'imagine que c'est le soleil, que je respire toute l'énergie du soleil. Et j'ai été voir mon client suivant, je suis arrivé avec un sourire. En arrivant avec un sourire, c'est beaucoup plus facile d'entrer en communication. Donc, pour revenir à ça, ça me permet de me contacter à l'énergie profonde, qui est la mienne, qui est personnelle, qui est non masquée. Et c'est là qu'avec la pratique, la cohérence, et je ne dis pas la cohérence cardiaque, et c'est là que la cohérence me permet d'arriver en bout de ligne. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça prend de la pratique, mais ça se fait graduellement. On ne peut pas changer, c'est comme si on veut changer un bateau, un gros bateau. On ne peut pas prendre le bateau et le tasser comme ça, un paquebot. Il faut lui demander d'avancer et de reculer dans une autre position. Donc, la vie nous permet de bouger. La vie ne changera pas, mais je peux aborder toute la vie avec l'énergie du cœur, une énergie accueillante. Et lorsque je suis dans le jugement, si j'aurais pu dire au monsieur, bon, c'est un vieux schnock, lui-ci, puis partir dans ça. Au lieu d'aller dans ce geste-là de tu me fais mal, je te fais mal, tu me frappes, je te frappe. Bon, mais tu me frappes, bon, regarde, tu as droit à l'opinion, frappe-moi pas une autre fois, puis tu vas en avoir une du coup-là, par exemple. Mais je donne le bénéfice du doute aux gens. Je crois que les gens sont fondamentalement bons, que s'ils sont de mauvaise humeur, il s'est passé quelque chose dans leur vie. Peut-être qu'il y a eu une chicane avec le conjoint, la conjointe, que le monsieur, la madame a été congédié et qu'il y a un surplus d'énergie négative qui déborde. Mais moi, je n'ai pas le goût de le prendre, de l'accepter. Mais si je tombe dans le jugement, il va m'atteindre. Si je reste dans mes belles énergies, je me bâtis non pas une armure pour me protéger, mais comme un coussin qui me permet en même temps d'absorber les coups sans être touché. Ça me permet donc de développer une énergie qui est de plus en plus grande en moi, donc plus de facilité à fonctionner dans la vie, plus une énergie plus claire, une pensée plus claire, c'est ça, être en contact avec l'énergie du cœur. Parce que le cœur, et ça a été mesuré,
a un champ magnétique qui est beaucoup plus grand que celui du cerveau. Ça a été mesuré. Je présume que chez HeartMath, c'était une gang de flyers qui ont décidé de prouver l'aura et des champs magnétiques comme ça, et ils ont réussi. C'est des gens qui sont là depuis 1991. C'est les fondateurs de la cohérence cardiaque qui s'est élaborée à partir de 1991. C'est des gens qui ont un budget de recherche annuellement qui frôle le million de dollars. Je n'ai pas les derniers chiffres. Donc, ce n'est pas juste pour dire j'inspire et j'expire. En ce moment, ils sont dans des recherches et ils ne sont pas les seuls. On parle que tout est connecté et souvent, les gens me disent « Ah oui, tout est connecté. » Ah oui, OK. Es-tu capable de m'expliquer ça? Ah, c'est des belles paroles, pour moi, un peu en l'air. Et eux sont en train de le prouver. Ils ont des capteurs sur les arbres un peu partout sur la planète qui démontrent que les arbres sont connectés tous ensemble. Quand il y a un feu de forêt, les arbres de l'autre côté de la planète le savent. Pourquoi je vous parle d'interconnexion comme ça, brièvement, c'est que nous aussi, nous sommes interconnectés. Et tout ce que je génère comme pensée positive, ça nourrit une bulle globale d'énergie. Donc, si je ne veux pas le faire pour moi, est-ce que je peux le faire pour ma planète? Est-ce que je peux le faire pour mes amis? Ça nous touche. Ça me rappelle quelque chose. On regardait fin décembre, début janvier, on trouvait plusieurs que l'énergie était bien bizarre. Ça tournait pas rond, je me sens pas bien et je suis pas tout seul. On est quelques-uns qui sentaient la même chose et des gens qui vivent pas dans le même endroit. Là. On s'influençait pas. Et bien là, je pense qu'on comprend que c'était la COVID-19 qui est en train de se préparer de cette pandémie. Donc, avec tout ça, dans notre cœur, on est peut-être bien plus intuitif qu'on pense. Est-ce qu'on peut s'accorder, et je parle, moi, en tant que gars, les gars, ça a moins d'intuition que les filles. Non, ça en a autant, sauf qu'on n'a pas été habitué à être en contact autant avec nos émotions et avec le côté intuitif. Le côté intuitif, c'est l'intelligence du cœur. Est-ce qu'on peut accepter de recevoir, d'ouvrir nos portes à cette intelligence qui nous permet de fonctionner d'une façon beaucoup plus rapide plutôt qu'à des paquets d'analyses et qui nous permet d'être dans notre cœur et de fonctionner sur un autre plan, mais complètement différent. C'est ça que, éventuellement, la cohérence cardiaque nous amène à être. Ça nous amène dans une autre dimension. Il faut prendre le temps, comme dans la pyramide de Maslow, de régler nos choses une après l'autre pour en arriver à la pointe. Et puis on parle de réalisation de soi. C'est là que notre cœur nous parle. Il nous parle d'en haut de la pyramide. C'est pas un prophète. Et les prophètes, ils nous parlent du haut des pyramides, du haut des montagnes. C'est curieux, c'est la même chose. Et le prophète, c'est mon cœur. Lui, il le sait. Et c'est des choses que moi, je ne sais même pas. Ça me rappelle, moi, en 96, j'ai eu une chirurgie importante. Et je me posais, j'étais beaucoup dans on se fait arriver nos maladies et tatata. Pourquoi ça m'est arrivé? Pourquoi je me suis fait arriver ça? Ce qui a monté, ça a été, regarde, occupe-toi de guérir, gère ton corps. Nous autres, on va prendre le volant. J'ai dit, OK, parfait. Prenez le volant, guidez-moi. Cette maladie-là a été pour moi une bénédiction. Est-ce qu'on peut chercher, au-delà d'un premier jugement, est-ce qu'on peut chercher qu'est-ce qu'il y a au-delà de cette première chose? Garder la porte ouverte au lieu d'arriver à un jugement qui ferme les portes. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a autre chose et rester ouvert? Pas se poser la question pour imaginer une réponse, mais la laisser arriver. Pardon. Donc, c'est ce que, pour moi, dans Cohérence 102, c'est ça, pour penser que c'est beaucoup plus que juste respirer, mais c'est aussi respirer, un n'empêchant pas l'autre. Est-ce que maintenant, s'il y a des gens qui ont des questions ou si Kim, il y a des choses que tu aimerais me poser comme question, peut-être est-ce que je n'ai pas été assez clair parce que pour moi, ça fait quand même, 5 ans, la cohérence. Donc, à force de lire et de la faire, bien, il y a bien des choses qui sont évidentes pour moi, qui sont peut-être pas évidentes
pour les gens qui écoutent. Alors, je vous invite aux questions. On va attendre voir s'il y a des gens qui ont des questions. Puis c'est sûr que les questions, quand elles sont écrites, sont posées. Nous, on a un petit délai d'une couple de secondes pour les recevoir, là. On va inviter les gens à poser les questions. Moi, si je comprends bien, je ne connais pas ça, la cohérence cardiaque. Si je comprends bien, c'est vraiment de trouver une genre de paix à l'intérieur de soi par la respiration. Entre autres, oui. On commence par la respiration parce qu'on ne peut pas dissocier le physique du spirituel ou de l'émotif. Mais est-ce que ça va plus loin que juste la respiration, la cohérence cardiaque? Oui. Quand on respire, on atteint un certain état. C'est préférable de le valider avec un logiciel, il n'y en a pas rien qu'un. C'est préférable de valider. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'après quelques instants de faire ces respirations-là, et surtout si on introduit les images, les sensations, à un moment donné, ce qu'on ressent, c'est comme, il y a comme une paix qui s'établit. C'est comme si on fermait les switches. C'est comme s'il y avait toutes sortes de bruits dans la maison et tous les bruits s'éteignaient comme d'un coup. On le voit, entre autres, en thérapie crânio-sacrée, qui est une technique plus manuelle, mais il y a comme un état, et c'est un état de paix intérieure où on ne pense plus, on ne fait qu'être. Sensiblement, c'est ça. On peut l'atteindre. Je pense que les gens en yoga, en méditation, arrivent à ce genre de choses-là. Moi, ce que je trouve fantastique avec la cohérence, c'est que je peux le vivre toute la journée. Pour tomber dedans. Ben oui, ça c'est juste de mettre retravailler le cerveau, si on veut, apprendre à bien respirer dans le calme et non respirer dans la panique ou l'angoisse. Oui, ça permet. Puis dans le programme Bâtir sa résilience personnelle, qui est 4 séances. Et pourquoi 4 séances? Parce que je pourrais vous donner ça dans une journée. 4 séances, c'est pour développer l'habitude. Que lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, je fais une respiration, une pause. Plus de détails sur les respirations plus mécaniques, c'est dans l'autre live. OK, c'est bon. Je vais juste nous mettre en écran duo parce que si les gens ont des questions, ça va être plus facile. D'accord. C'est bon? Moi, je serais curieuse. Allô, Micheline, je vois que tu nous regardes. Micheline, c'est notre professeure de Qigong. Je serais curieuse de poser une question à Micheline, en fait. Pas elle qui nous en pose une, mais en fait, peut-être que vous pouvez répondre toutes les deux. Je serais curieuse de savoir au niveau du Qigong, vu que c'est aussi passé sur la respiration, si la cohérence cardiaque rentre dans cette veine-là. Ici, on a différentes philosophies selon les différentes techniques. La technique yogique, c'est plutôt de la respiration par le prana. Je ne suis pas une experte en yoga, là, fait que je ne veux pas rentrer trop là-dedans, mais j'imagine que chaque technique a leur préférence de respiration, si je peux dire. Est-ce que tu sais pour le Qigong, Louis-Michel? Non, je ne sais pas. Non? Mais j'imagine qu'il n'y a pas de mauvaise manière. C'est juste des manières qui, à mon sens, sont complémentaires en quelque part. Oui. Oui. On va voir si on a des petites questions. Sinon, est-ce que tu aimerais nous parler du prochain live? C'est par rapport à quoi? Ah bon? OK. OK, d'abord, ça va être une surprise. Ce que je commence à parler, parce qu'il y a des gens qui m'en ont parlé, c'est de parler de l'antenne de l'échelle. Je ne l'ai pas ni sur mes pages Facebook, ni sur mon site. OK. L'antenne de l'échelle, qui a 2 volets, qui est une thérapie énergétique aussi, pour aider à se recentrer. Et différents volets en thérapie énergétique, être centré dans tous les sens du terme, être groundé, être présent. Pour moi, c'est important de vivre dans le moment présent. Si je suis incarné, c'est pour vivre mon incarnation sur Terre. C'est pas pour flyer. Mais il y a aussi le volet, et c'est ça qui m'a attiré, c'est le volet géobiologie. Qu'est-ce que c'est la géobiologie? C'est les ondes au niveau du sol.
qu'est-ce que la Terre génère comme énergie? La Terre a des champs magnétiques, on le sait. Et ce qu'on voyait, on est 4 dans la famille, et on disait, comment ça se fait qu'on va dans un endroit et on se sent très ordinaire, un endroit, mais qu'on se sent très bien, et on va dans un autre endroit, magnifiquement décoré, superbe et compagnie, mais qu'on ne se sent pas particulièrement bien. Comment ça se fait on s'assied dans un endroit et oh, je me sens pas bien, il y a quelque chose comme ça. Et c'est ça qui m'a attiré à la géobiologie, comprendre les lignes telluriques, les réseaux telluriques, les perturbations souterraines qui peuvent faire que, par exemple, je ne dors pas bien parce qu'il y a un nœud tellurique sous mon matelas, cet endroit-là. Et comme moi, j'aime bien apprendre, mais si j'apprends et que je n'ai pas de solution, ça ne m'intéresse pas, je tourne la page. Pour moi, c'est bien simple. Les problèmes, c'est si le problème a une solution, bon, on va le régler. Puis, s'il n'y a pas de solution, bien, passons à d'autres choses et essayons de faire d'autres choses. Je n'ai pas envie de m'attarder là-dessus. Donc, la géobiologie, c'est quelque chose de très intéressant qui permet de réharmoniser l'énergie de la maison. Découvrir, par exemple, pourquoi un enfant dort toujours recroquevillé. Parce qu'il y a une perturbation qui passe au niveau de ses pieds. Ça peut être un enfant, un adulte. Ça nous affecte. Et l'endroit où on dort, entre autres, on y passe environ, en moyenne, 8 heures. Donc, ça s'imprègne dans notre champ d'énergie. Et il peut y avoir des perturbations qui viennent de là aussi. Beaucoup de gens sont très réceptifs à ça. Même j'ai un de mes chums qui est absolument pas ésotérique ou spirituel et rien, mais il dit, moi, quand je rentre dans une maison, je check comment je me sens. Il est intuitif, puis il l'est, mais il ne veut pas se l'avouer, ça, il a le droit. Mais c'est ça, c'est qu'on le ressent. Et il y a des gens que ça va même dans cette veine-là, ils rentrent dans un endroit et ils sentent, pas ressentent, ils sentent l'énergie avec ce que j'ai d'en face, entre les milieux. Il y a des odeurs. C'est une forme de clairvoyance. Donc, c'est ça, il faut vous faire peut-être un petit récap, un petit résumé de la géobiologie et qu'est-ce que ça peut faire pour harmoniser votre maison. Pourquoi des plantes à tel endroit ne poussent pas. Et pourquoi, comme chez mes parents, et je n'avais pas fait la géobiologie, je me permets de prendre du temps, je ne sais pas si c'est correct. Là. Oui, ben oui. Mais j'avais acheté un cactus à mes parents parce qu'ils ne s'occupaient pas beaucoup des plantes. Puis je leur ai demandé s'ils voulaient avoir un cactus, si c'était correct. Le cactus avait à peu près 3 pieds de haut. Ça ne pousse pas vite, un cactus, d'habitude. Et les cactus, en général, absorbent l'énergie négative. Et en 3 ans, le cactus qui avait, disons, à peu près 4 pieds de haut, mettons 5, il a monté au plafond. Wow. Il a bouffé de l'énergie négative et probablement qu'il a empêché mes parents d'être malades. Il a tiré cette énergie-là parce que la maison était sous un vide sanitaire, qui est un volume fermé, mon père étant très méticuleux. Tout était bien fermé, donc c'était un volume fermé et ça dégage une énergie négative. Fait que le cactus l'absorbait. Wow, c'est magique. Il y a différentes plantes comme ça. Il y a des plantes pour dépolluer la maison aussi. Ça, il y a des sites. La NASA a fait beaucoup de recherches sur les plantes qui dépolluent la maison. Ça fait partie de la géobiologie. Donc, il y a des champs magnétiques, des choses comme ça qu'on peut peut-être pas maîtriser, mais au moins diminuer les effets négatifs en fonction pour avoir un environnement plus sain, meilleur pour notre cher corps que nous accompagnons, qui nous accompagne et que nous accompagnons tous les jours. Et que parfois, on n'a même pas, en passant, je reviens en cohérence, une chose qui me revient, quand on se lève, par exemple, on dit qu'il faut être dans la gratitude, c'est nourrissant. Bon, je suis quand même. On est dans la gratitude, c'est nourrissant. D'être la gratitude, on a la gratitude pour les autres. Est-ce que j'ai de la gratitude pour moi? Le matin, je salue la conjointe, je salue les enfants. Bonjour, comment ça va? Est-ce que moi,
je me salue quand je me regarde dans le miroir ou est-ce que je suis en train de me juger sur mes rides, mes petits points, mes cheveux blancs? Moi, mes cheveux blancs, j'ai fait la paix avec ça. Est-ce que je suis dans la gratitude envers moi-même? Et si moi, je suis dans la gratitude envers moi-même, je vais le rayonner pour les autres. Excusez le petit recap. Il paraît que c'est un signe, comment dire, de TDA. Bon, ben, OK, je suis TDA. Ça va. Je vis bien avec ça. C'est correct. On fait la boucle. Micheline, elle a répondu par courriel, par texto privé. OK. La réponse, alors elle dit il y a un exercice de Qigong qui s'apparente à la cohérence, harmonisation de la respiration. Il agit sur le système parasympathique et donne les mêmes bienfaits que la cohérence. C'est cool. Absolument. C'est cool. Fait qu'on n'a pas eu de questions. Est-ce que tu aimerais dire un petit mot de fin? Ben, je vous souhaite tout simplement de respirer et de ne pas entrer dans la catégorie que les Hawaïens, quand ils ont vu les premiers Blancs débarquer à Hawaï, ils n'ont pas très bien traité, nommé homme blanc. Ils ont dit les gens qui ne respirent pas. Est-ce qu'on peut respirer maintenant? Fait que c'est ça, je vous invite. Si vous avez des questions, ça peut être aussi par courrier électronique, la main thérapeutique à Gmail. Ça peut être par texto, ça peut être par téléphone, 438-862-0593. Et vous trouverez sur ma page Facebook la main thérapeutique, cette page-là. J'ai deux pages Facebook. Des informations, d'autres clips. Puis main thérapeutique, c'est plus le côté énergétique. Et Louis-Michel Martel, massothérapeute, c'est plutôt le côté physique. Fait que je vous souhaite une excellente journée. Merci Kim de m'avoir accompagné dans ce live. Parenthèse, tu vas offrir éventuellement un atelier sur la cohérence cardiaque, si je Oui, bien, les ateliers, oui, aussitôt qu'on est en déconfinement, mais ça peut se faire aussi via Zoom. On peut le faire. Il y a plusieurs ateliers que moi j'ai pris avec HeartMath qui sont à distance. Il y a de l'information pour ceux qui parlent anglais, français. Je peux aussi vous envoyer l'état de calme, qui est un petit fascicule qui vient de HeartMath, qui vous reparle des effets des respirations aussi. OK. Fait qu'on va poster les dates bientôt quand on va se décider pour des dates. Oui, c'est ça. Ça va être posté sur Charmancaya et sur mes pages. Super. Merci beaucoup, Louis-Michel. On se voit mardi prochain, puis on va parler de l'antenne de... Comment ça se dit encore? L'antenne de l'échelle, pas mes deux antennes ici. C'est bon. Alors, bonne journée à tous. Je fais un petit rappel qu'on a le 30% sur les améthystes jusqu'à demain. Alors, vous pouvez passer commande par Facebook, par courriel ou téléphoner à la boutique. On reçoit nos appels à la maison. Alors, oui, vas-y. Pour les gens qui vont écouter en rappel, demain, c'est le 18. Oh! C'est bon, on est ça. dans le moment présent, mais oui. Les gens le vont peut-être le voir plus tard. Tu as bien raison. C'est bon. Super. Fait que, bon, mon chien commence à japper, ça veut dire qu'il faut qu'on s'en aille. C'est ça, on est connecté avec nos animaux. Oui, hein? C'est vrai, tout à fait. Fait qu'on vous dit bonne journée à tous et puis demain, ça sera un live à 11h avec Suzanne. Fait que soignez des nôtres à tous les jours à 11h. Bonne journée ensoleillée! Je ne me souviens pas comment fermer ça. Donnez-moi un petit instant.